Bonjour, alors j'ai décidé de vous faire un petit démo sur la correspondance de regex et la capture de groupe parce que je me suis malheureusement rendu compte que j'avais, disons, sous-estimé la difficulté de l'exercice que je vous ai donné, puis que j'avais surestimé probablement vos acquis au niveau des regex. Donc, je vais vous faire un petit démo qui devrait vous enligner pas mal dans la bonne direction pour ce qui est des derniers exercices qu'il y avait à faire là. Je pense que c'est les 3 derniers qu'il y avait à faire dans ce que j'ai donné. Donc voilà, je m'excuse de vous avoir peut-être un peu fait trop suer pour ceux qui se sont déjà échinés sur cet exercice-là. Ben c'est ça, des fois malheureusement ça arrive ce genre de choses. Donc je vous fais sans tarder un démo. Donc, vous avez ici une phrase en bas qui possède, en fait, il y a 2 noms de personnes dans la phrase. Donc, moi, il faut que je trouve ici une regex qui va aller m'extraire les 2 noms en même temps. OK? Donc là, je ne ferai pas du code Python, quoi que ce soit avec ça, bien que je pourrais le faire si je voulais. Mais là, je vais juste le faire dans Debuggex pour vous montrer comment ça fonctionne. Une fois que vous avez la bonne expression régulière ou rationnelle, ça devrait marcher. Donc le but, c'est de matcher les 2 noms qu'on a dans notre phrase. Les 2 noms, on les voit. On a le nom fleur et on a le nom poireau. Donc fleur et poireau sont les meilleurs amis du monde. Donc peut-être j'aurais poireau, on va dire que c'est masculin, fleur féminin. Donc meilleur, on peut le laisser comme ça. Donc voilà. L'idée, c'est d'avoir probablement fleur et poireau. Il faut capturer ces 2 mots-là dans la phrase qu'on a là. Donc, ça va nous prendre des groupes pour capturer la chose. Donc, des groupes, c'est des trucs qu'on a entre parenthèses. Maintenant, comment on pourrait cibler fleur et poireau? C'est quoi les caractéristiques distinctives de ces mots-là par rapport au reste de notre texte? Okay? Donc, présentement, avec la phrase qu'on voit là, la caractéristique qu'on peut considérer, c'est que ça commence par une lettre majuscule. Donc, on va se prendre une lettre majuscule au départ, donc A à Z. Puis après ça, on va rajouter le reste du mot. Donc, le reste du mot, on a le choix. On peut décider qu'on va prendre des lettres, des chiffres ou n'importe quoi comme ça. Ou on peut décider aussi qu'on va prendre n'importe quoi, sauf des espaces. Donc, dans notre cas, on va décider dans un premier temps de prendre n'importe quoi, sauf des espaces. Donc, on va prendre un \s, puis on va supposer qu'il y en a possiblement plusieurs, et on va terminer notre groupe. Donc là, on voit que ce groupe-là qu'on vient de définir ici est en mesure de matcher fleurs et poireaux. Mais nous, il faut matcher les 2 en même temps. Donc, la seule chose qu'on sait ici, c'est que ce groupe-là qu'on a défini est capable de matcher fleurs ou poireaux. Il est capable de matcher les 2. C'est sûr qu'on pourrait le faire avec un find iter en Python. Mais là, on veut vraiment faire un match, un search, puis avoir les 2 en même temps qui vont matcher. Donc là, l'idée, c'est que ça va nous prendre quelque chose pour matcher tout ce qu'il y a entre les deux noms. Okay? Donc la façon en général de faire ça dans les regex, c'est que vous allez mettre quelque chose comme point plus. Donc quand vous mettez point plus, ça va matcher un ou plus de n'importe quoi. Okay? Donc là, on match un ou plus de n'importe quoi, puis le groupe qu'on a ici, on va le copier, CTRL-C, CTRL-V, on va le mettre là. Fait que là, on a nos 2 groupes avec notre entre-groupe, okay? Puis ça va à ce moment-là matcher les 2 noms qu'on veut. Okay? Donc si on met cette expression régulière-là dans un search, ça va nous sortir comme groupe 1, fleurs, puis comme groupe 2, poireaux. OK? Donc, c'est sûr qu'on pourrait rajouter les caractères de début de string, puis de fin de string, si on voulait, comme ça. Mais à ce moment-là, il faudrait aussi matcher la fin comme ça. Okay? Donc ça, on peut faire ça aussi, on a le droit de faire ça. Mais c'est pas nécessaire dans un cas comme ça. On n'est pas toujours obligé de matcher le début puis la fin. Ça dépend de ce qu'on veut faire.
OK? Ça dépend de ce qu'on veut faire. Des fois, il faut tout matcher quand on veut s'assurer qu'une string en entier respecte un certain pattern. Par exemple, pour de la validation. Mais quand on veut faire de la recherche, on n'est pas obligé de matcher la string au complet quand on fait de la recherche. Quand on fait de la recherche pour aller extraire deux informations, matcher une partie du grand tout, c'est suffisant. Donc, dans notre cas ici, moi, je dirais que ça ici, c'est overkill. Bon. Donc, je fais une pause. Donc, on reprend. Ici, on voit que j'ai rajouté une autre phrase. Parce que le but, c'est d'avoir une regex qui va matcher plusieurs phrases différentes. Donc là, on rajoute des phrases pour voir un peu si ça fonctionne avec toutes les phrases qu'on veut, disons, dans lesquelles on veut aller chercher les deux noms. Okay. Donc là, la deuxième phrase qu'on met, c'est Obi-Wan en hiver fait des phares avec Yoda dans la neige. Donc, je sais pas où j'ai pris ça. Enfin, donc, ici, ce qu'on remarque, c'est que Obi-Wan, malheureusement, prend la virgule. Donc, il prend la virgule, pourquoi? Parce que ici, on a décidé qu'on prenait n'importe quoi, sauf, on prenait tout ce qui suit la lettre majuscule, on prend tout ce qui suit la lettre majuscule, sauf les espaces. Donc là, Obi-Wan, il va prendre sa virgule, donc l'idée ici, c'est de ne pas prendre une virgule qui se trouverait à la fin du mot. Donc, ce qu'on peut faire, c'est prendre uniquement les lettres. Donc, on peut prendre W juste pour prendre les lettres. Et à ce moment-là, on est correct pour matcher uniquement les lettres qui vont suivre la première majuscule. OK? Alors, on a rajouté une troisième phrase. Cette fois-là, dans un parc, Rihanna s'amuse avec Space. Donc là, on a un petit problème parce que notre regex ici va matcher le dans qu'on voit ici, mais c'est pas le nom. Nous, on voudrait matcher Rihanna. Et après ça, en fait, c'est intéressant, ça, il nous met le successful match group. Là, il nous dit dans, puis il nous dit space. Enfin. Donc, j'avais pas remarqué ça avant, c'est la première fois que je vois ça. Donc, ici, on voudrait matcher Rihanna. Donc, comment on pourrait faire pour forcer le match de Rihanna? Donc, autrement dit, pour faire en sorte que, vu que dans une phrase, la première lettre est majuscule, il faudrait pas matcher faudrait pas nécessairement matcher cette affaire-là. Okay. Donc là, ça serait quoi les avenues possibles si on voulait, disons, s'en sortir avec un truc comme ça? C'est sûr que dire qu'on matchera pas une lettre majuscule, c'est au début d'une phrase, c'est pas une bonne idée parce que ça se peut qu'un nom débute la phrase. Donc là, ce qu'on peut faire en réalité, c'est qu'on peut décider de prendre uniquement les deux derniers noms, les deux derniers mots qui débutent par une majuscule dans une phrase. Okay? Donc on peut dire, je vais prendre les deux derniers mots qui débutent par une lettre majuscule dans une phrase. Donc comment qu'on va faire pour savoir c'est quoi les deux derniers mots? Ben, on va se faire un match ici. On va se faire un match qui va se terminer par un point. Comme ça, comme ça. Ouais, ok. Et après ça, ici, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que dans le point plus, au lieu d'avoir ça, on va dire qu'on veut n'importe quoi sauf une lettre majuscule. Donc, on va aller comme ça ici. On va dire n'importe quoi sauf une lettre majuscule. Comme ça. OK. Et ouais, OK. Ici aussi, il faudrait que je fasse la même chose. CTRL-C. CTRL-V. Bon. Fait que là, j'ai maintenant j'ai mes deux mots qui, dans chaque phrase, sont matchés. Et là, je sais pas pourquoi ici. Ah ouais, là, c'était pas bien. Là, ici, on va y mettre un étoile. Bon. OK. Donc là, on voit fleur, poireau, Obi-Wan, Yoda, Rihanna, Space. Donc, voilà.
Alors ici, on vient de rajouter une autre phrase. Donc, le petit Nicolas joue avec Marianne. Et là, on voit que le problème, c'est qu'on a ici Marianne qui possède, en fait, qui est un nom composé. Donc, comment on ferait pour absorber ça, pour que ça fasse un seul nom? Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est qu'au lieu d'accepter uniquement des chiffres et des lettres avec le \W, on pourrait aussi accepter des tirets à l'intérieur. Donc, on se crée un groupe qui accepte les tirets comme ça. Et la même chose ici. Donc, on accepte notre tiret. C'est sûr qu'on pourrait escaper notre tiret. OK? On pourrait faire ça vu que le tiret a une signification particulière dans les crochets, mais c'est pas absolument nécessaire si vous le mettez au début du crochet. Donc, parce qu'on le sait que ce ne sera pas un A à Z. Donc, le tiret n'était pas absolument nécessaire si vous êtes au début du crochet. Donc, on voit ici qu'on a matché Nicolas joue avec Marianne. Et c'est pas nécessaire ici de matcher toute la ligne, donc c'est pas fondamental. Donc on voit ici par exemple que le groupe 1, ça va être Nicolas, puis que le groupe 2, ça va être Marianne. C'est exactement ce qu'on veut, ça va matcher. Okay? Donc, l'idée ici, c'était de vous montrer comment on peut raffiner un peu notre chaîne, notre regex pour pouvoir matcher ce qu'on veut chercher dans une string. Okay? En fait, les exercices que je vous ai donné à faire sont pas aussi compliqués que ça, là. Sont un petit peu plus simples, mais disons que les astuces sont peut-être pas exactement les mêmes. Mais l'idée, c'est que vous devez vous construire quelque chose qui va vous permettre de matcher ce que vous voulez, puis de passer au travail, d'éliminer ce que vous voulez pas pour vous concentrer sur l'essentiel des 2, 3 ou 4 machins que je veux que vous alliez chercher dans votre texte. OK? Donc, j'espère que ça va vous aider. C'est ça, vous m'en direz peut-être des nouvelles là, pour certains si ça vous a aidé. Donc, voilà.